Il y a un moment que j'ai repéré dans mes semaines et je me demandais si j'étais la seule à le vivre. Donc, je me suis dit, on va faire un épisode là-dessus. Tu sais, c'est ce moment où tu finis ta journée, tu fermes ton PC, tu ranges éventuellement ton bureau et tu te dis, pas forcément, bah, j'ai mal bossé aujourd'hui, mais j'ai fait plein de trucs, mais j'ai rien gardé. Tu sais, c'est quand tu documentes pas ce que t'as compris, ce que t'as décidé, les trucs que t'as répété 40 fois à tes clients, les trucs que bah, peut-être t'aurais pu raconter en fait à tes potes entrepreneurs ou sur les réseaux. En fait, tu te rends compte que t'as bossé, t'as donné de ta personne, t'as porté ton business, et à la fin de la journée, bah, il reste rien. Est-ce que toi t'as déjà vécu ça? Rassure-moi que je sois pas la seule, mais je me suis aperçue de ça il y a pas si longtemps, et ça m'a fait drôle comme sensation. Alors, après, évidemment, quand t'as du contenu à créer, que tu veux te rendre visible, tu te retrouves devant Instagram ou LinkedIn, ou ta newsletter, ou ton micro, et tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux raconter? Il se passe rien d'intéressant dans ma journée, donc j'ai rien à raconter. Je me la dis depuis que je me suis lancée à mon compte, donc ça fait 6 ans maintenant. Et j'avais pas mis le doigt sur pourquoi je me répétais cette phrase en permanence. En fait, c'est ça le truc. C'est pas que j'ai rien à dire, c'est que j'ai rien sous la main. Et peut-être que toi, t'es dans cette situation aussi. Parce que, du coup, moi, pendant très longtemps, j'étais persuadée que j'étais quelqu'un de pas régulier, de pas assez discipliné, de pas faite pour la création de contenu, euh, alors que non. Enfin, la preuve en est, tu es en train de m'écouter. Mais c'est juste que j'essayais de mettre beaucoup d'efforts pour créer un truc à partir du vide. Et si t'as déjà essayé, c'est hyper crevant. Donc, cet épisode, je te spoil d'avance, mais ça va pas être un épisode de motivation pour créer plus, parce que clairement, bah moi en fait, je m'en fous que tu crées plus. Par contre, je voudrais que toi et moi, on arrête de se fatiguer à chaque fois qu'on doit partager des trucs de notre aventure entrepreneuriale. Donc c'est pour ça que je fais cet épisode en fait. C'est que j'ai envie que toi et moi, on s'engage ensemble sur le fait de documenter ce qui nous arrive. Et ça de façon hyper simple, hein. Mon but, moi, c'est pas d'y passer mes soirées ou mes week-ends. Je suis persuadée que toi, c'est pareil. Par contre, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit, bah en fait, on a l'intelligence artificielle maintenant, on peut se créer des agents IA, et on peut faire en sorte que l'IA nous aide à faire le tri, à mettre en forme, à structurer en fait ce qu'on vit. On n'est pas là pour s'inventer une vie d'entrepreneur à Bali ou quoi que ce soit, mais juste, on part de ce qui se passe dans notre quotidien, de ce qu'on fait de façon très concrète, on met un soupçon d'IA dedans pour mettre en forme, pour créer plus facilement les contenus. Et pourquoi je te parle de cet épisode? Parce que, il y a quelques jours, j'étais à mon bureau, comme je suis là, il pleuvait, enfin c'était un temps un peu dégueu, j'étais fatiguée, et en fin de journée, j'ai regardé mon agenda et je me suis aperçue que j'avais enchaîné toute la journée. Je sais que dans ma journée, bon, j'ai vu plusieurs personnes et il y a eu, on va dire, 2 moments forts. Tu sais, ces moments où tu te dis, waouh, ça pourrait être une super punchline. Ou si t'es pas fan des punchlines, c'est des moments où tu te dis, là, j'ai compris un truc, là, j'ai aidé quelqu'un à comprendre quelque chose. Et ça, généralement, tu t'en rends compte. Moi, quand je cherche à le retrouver, je galère en fait. Je galère, c'est comme quand tu te réveilles le matin, t'as fait un rêve la nuit, t'essaies de t'en rappeler parce que tu te dis c'était important et t'essaies de te raccrocher à ton rêve, tu vois, mais
il glisse en fait. Tu arrives pas à le revivre, à te le remémorer. Et moi, quand je vivais cette sensation-là, je me disais, il faudrait que je le note. Il faudrait que je fasse un post, il faudrait que j'en parle. Et en même temps, je sais pas si c'est mon corps ou mon cerveau, mais il me disait non, pas maintenant, pas ce soir, tu verras demain. Et là, t'as deux options. Soit tu te forces, t'écris un truc vite fait, moyen, t'es pas hyper satisfait de toi, mais tu te dis bon bah je l'ai noté. Soit tu lâches prise et tu vas te coucher en te disant j'aurais dû le noter. Moi j'ai fait les deux pendant vraiment très longtemps. Et puis un jour, je me suis dit qu'en fait le problème c'était pas tant le contenu, en fait j'essayais de penser résultat, alors que, tu t'en doutes, j'aurais dû penser système et processus. En fait pour moi, partager quelque chose, sur les réseaux, en podcast, en newsletter, c'était produire. Alors que non, c'est pas ça. Et si tu penses que c'est ça, je te le dis, c'est pas ça. Je vais te faire gagner beaucoup de temps avec cet épisode. En fait, partager, quand c'est fluide en tout cas pour toi, c'est pas produire quelque chose. Ça commence par capturer. Je te parle pas là de publier, de faire des stats de ouf sur les réseaux sociaux. Je te parle de capturer les choses. C'est là que l'IA, elle est hyper intéressante. Alors, c'est pas quand tu vas lui dire « écris-moi un post LinkedIn ou un post Instagram ». Ça, n'importe qui peut le faire et ben, ça sonne comme n'importe qui. Donc, c'est pas une bonne idée. Non. Par contre, l'IA, comme je t'ai dit au début de l'épisode, tu peux te créer des agents, des assistants qui vont en fait prendre le brut, ce que tu vis toi, la matière que tu vas lui donner, et il va t'aider à le rendre plus visible. Mais pour ça, bah, il faut que tu lui donnes à manger. Hein, voilà. Comme les Tamagotchi quand on était petit, il faut lui donner de la matière. Sinon, l'IA, elle va inventer, et moi, bah, en tout cas, quand je documente mon activité, j'ai pas envie qu'elle invente des choses. Je veux qu'elle m'aide à créer quelque chose qui me ressemble, qui est réel, réaliste, et bah, normalement, qui devrait te parler. Parce que le but aussi de créer, c'est d'interagir avec les autres. Donc aujourd'hui, petite méthode, petit framework, tu vas voir, ça va pas être du tout de la productivité, c'est pas un miracle morning ou quoi. On va juste se créer un petit système facile. T'as pas besoin de coder quoi que ce soit. Et tu pourras utiliser les outils que tu veux d'ailleurs. Mais vraiment un petit système qui fera que, en fin de journée ou en milieu de journée, tu ne te diras plus jamais il ne se passe rien d'intéressant dans ma journée, je sais pas quoi raconter. Ok ? Allez, on est parti. Donc l'idée de ce système, c'est tu captures ce qui se passe, tu fais clarifier à l'IA et tu réutilises. On va voir ça en détail, t'inquiète pas. L'idée, c'est tu fais pas tout ça d'affilée. Tu fais pas tout ça le même soir, tu vois. C'est hyper important parce que en fait, la fatigue, elle vient aussi de là. Moi, perso, si je suis entrepreneur, c'est parce que j'ai envie de vivre ma vie, de profiter. J'ai envie de pouvoir travailler sur ce qui m'intéresse, mais pas nécessairement de me dire ça y est, j'ai fait ma journée, le soir, je dois produire du contenu pour raconter ce qui s'est passé dans ma journée. En tout cas, c'est pas ma vision des choses. Donc, avant de continuer, je glisse ça ici parce que, en fait, c'est pile le sujet. Si aujourd'hui, tu sens que t'as tout dans ta tête, tes process, tes idées, ta façon de faire, et que tu te rends compte que ça te coûte cher, en temps, en énergie, en marge mentale, dis-toi que mon offre VIPD, elle peut t'aider à résoudre ça. C'est une journée où on prend ton business tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être, on vient simplifier ton back-office, on restructure tout ce qui te pèse, on met en place des systèmes qui vont marcher pour toi, pour tes besoins et ceux de ton business. Et on installe une façon de documenter qui tient pour de vrai dans ta vraie vie.
Si ça te parle, tu peux booker un appel découverte avec moi en description. On verra comment on peut t'aider. Allez, on reprend l'épisode. Donc, première étape, on capture ce qui se passe dans notre quotidien. Là, j'ai envie que tu imagines que tu es une photographe, une bonne photographe. Tu vas pas te concentrer sur la retouche au début quand tu fais un shooting. Toi, tu vas te concentrer sur tu prends la photo. Tu veux attraper le moment. Et pour que ça marche, il faut que ça soit petit, précis, simple. Pas je vais documenter mon business. Ça marchera jamais. Je te parle d'un truc qui tient en 1 ou 2 minutes. Et franchement, si t'as pas 1 ou 2 minutes dans la journée, il faudra que toi et moi on parle, parce que je suis persuadée qu'on peut te libérer plusieurs heures. Petite digression. Mais du coup, l'idée c'est que tu te dises, je choisis un endroit où je capture ce qui se passe dans mon quotidien. Et tu peux commencer par un seul moment. Moi, je te propose un truc qui marche très très bien, notamment avec ce qu'on va voir sur l'IA après, c'est quand tu sors d'un appel, d'un call avec quelqu'un. Pas en fin de journée, hein, pas quand tu auras le temps, juste après ton appel. Parce que c'est encore vivant, tu vois, tu as encore peut-être l'intensité émotionnelle, tu as peut-être encore des idées qui sont hyper actives à ce niveau-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas capturer ce qui se passe. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Tu ouvres une note, ou tu te fais un vocal, ou bref, tu utilises la méthode de capture qui te convient le mieux, et tu te dis, quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Soit le mien, soit celui de la personne avec qui j'étais en rendez-vous. T'as 3 lignes, pas plus. L'idée, c'est pas d'être inspirant, de chercher des punchlines ou quoi. L'idée, c'est que tu captures ce qui s'est passé. Là, déjà, tu vas changer un truc énorme, c'est que t'arrêtes de perdre tout ce que tu produis dans ta journée, tu arrêtes de perdre ta propre expertise. Deuxième étape, tu fais clarifier. Et oui, c'est pas toi qui bosses. C'est l'IA qui intervient. Donc, tu vas prendre ton brut, ce que tu as mal axé toute la journée, tu le donnes à l'IA, et en termes d'instruction, tu lui dis, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, ma note brute. Aide-moi à transformer ça en une idée claire. Tu gardes bien mon style, tu rends ça structuré, et en fonction de ce que tu veux produire, tu peux lui dire, fais-moi une version courte que je pourrais dire à l'oral, ou fais-moi une version podcast, newsletter, post réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu vois l'idée? Tu vas pas demander à l'IA d'être toi, de te remplacer, tu lui demandes en fait de ranger ton tiroir. Parce que c'est ça en fait qui nous épuise le plus souvent, c'est pas de partager ce qu'on vit, c'est de mettre de l'ordre dans ce qu'on a vécu et dans nos idées. Et ça tombe bien parce que l'IA, elle fait ça très bien, mais uniquement si tu lui donnes la bonne matière au démarrage. Troisième étape, tu réutilises. Parce qu'en fait, toi, t'as pas besoin d'être partout. C'est vrai, t'as pas besoin de multiplier les canaux pour rentabiliser les choses. Par contre, t'as besoin d'arrêter de te dire, il faut que je crée un contenu en partant du vide. Donc, réutiliser, c'est, tu choisis un format dans lequel tu es à l'aise, une newsletter, un post, un épisode de podcast, on s'en fiche. Et si tu le souhaites, si tu as l'énergie et que ça fait partie de tes objectifs, tu vas le décliner en d'autres formats. Mais là, tu ne repars pas du vide puisque tu as capturé ce qui s'est passé. L'IA t'a aidé à structurer les choses. Et ensuite, au niveau du format, ensuite, c'est toi qui peux te faire plaisir. Je te donne un exemple qui date d'il y a quelques semaines. J'avais un rendez-vous avec un prospect qui me dit je passe mes journées à bosser, j'ai l'impression de pas avancer. Donc moi je l'entends, on continue notre conversation, mais en parallèle dans mon cerveau, il y a un petit truc qui fait le diagnostic en fait. C'est pas qu'il a un souci de volonté, c'est pas qu'il manque de motivation puisque en fait il passe ses journées à bosser, donc il est
motivé quelque part à bosser. Par contre, il manque de structure. Et donc à ce moment-là, moi je lui dis une phrase que j'aurais pu perdre avant d'avoir le framework que je t'ai partagé juste avant. Je lui dis, mais en fait, tu remplis tes journées, mais ce que tu crées dans ton business, ça n'a pas forcément d'impact par rapport à ce que tu as envie de créer. Et là, je vois sur son visage, il y a une petite ampoule, tu sais, qui s'allume. Donc on déroule le rendez-vous, on voit ce qui lui prend du temps, ce qui répète, ce qui est pas clair, ce qui devrait être systématisé. On finit l'appel et juste après, je réfléchis pas. En fait, mon IA, elle a capturé le script, le texte du rendez-vous. Je lui rajoute un petit vocal de 20 secondes parce que il y a des choses qui se sont passées dans ma tête qu'elle n'a pas pu retranscrire, ce qui est totalement normal. Et j'ai dit, voilà, cette personne, elle bosse beaucoup, elle se sent en stagnation. Moi, ce que j'ai détecté, c'est qu'en fait, elle porte tout à bout de bras. Voilà les phrases que j'ai retenues. Voilà l'idée que je lui ai proposée. Et c'est tout. Enfin, pas plus. J'ai pas écrit un post, j'ai pas écrit une newsletter, j'ai pas optimisé les choses, j'ai gardé une trace. Et le lendemain, j'ai un petit peu plus d'espace, ou quelques jours après, je donne ça à mon agent IA qui m'aide à créer mes contenus. Et je lui dis, voilà, à partir de ça, propose-moi des angles, des structures, 5, 3, peu importe, pour expliquer l'idée, avec une question de fin. Et en 2 minutes, j'ai des brouillons. Et j'ai pas sacrifié ma soirée pour ça. La posture que je t'invite à avoir aujourd'hui, c'est pas d'avoir un business qui repose entièrement sur ton cerveau, c'est de plus chercher à produire, mais c'est de garder des traces, de créer une bibliothèque et essayer de documenter petit à petit le plus souvent possible, plutôt que d'essayer de produire en masse en t'épuisant. Ok ? On fait comme ça. Je te laisse avec 2 dernières questions pour cet épisode. Première question, c'est quoi dans ta semaine le moment où tu dis des trucs importants et où tu les notes pas? Deuxième question, si tu devais choisir un seul moment là dans ta journée, aujourd'hui, à documenter, ça serait quoi? Après un appel, après une décision, après une galère, t'en choisis un. Et cette semaine, tu fais juste ça. Ça te prend 2 minutes. Si tu sens que tu veux que ça soit installé une bonne fois pour toutes, avec tes outils, ton rythme, tes offres, ton fonctionnement, je te rappelle que j'ai mon VIP Day. C'est une journée, on simplifie, on structure, on met un système de documentation qui tient sur la durée. Et si jamais c'est un truc qui te parle, ou en tout cas qui te fait te poser la question, est-ce que c'est fait pour moi? Book un appel découverte dans la description et on verra ce que ça donne pour toi. Allez, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Work in Process. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!